Imagine, tu as survécu à un accident terrible. Tu es le seul de ton équipe à ne pas être viré lors d'un plan social. Tu devrais te sentir soulagé, reconnaissant même, mais au lieu de ça, tu te sens coupable. Comme si tu avais volé la place de quelqu'un d'autre. Comme si tu ne méritais pas d'être là. C'est comme si ton cerveau te disait « Hé, pourquoi moi et pas les autres ?» Et ça peut vraiment te bouffer de l'intérieur, transformant ce qui devrait être un soulagement en un véritable cauchemar psychologique. Aujourd'hui, on va explorer ce phénomène psychologique fascinant. On va voir comment il peut transformer des gens ordinaires en véritables épaves émotionnelles. Et comment il peut nous affecter dans notre vie de tous les jours. Parce que la culpabilité du survivant, ce n'est pas juste un truc de film ou de série télé. C'est un phénomène bien réel qui touche plus de gens qu'on ne le pense. Que ce soit après un accident de voiture, un licenciement massif, ou même après avoir survécu à une maladie grave, ce sentiment peut s'insinuer dans nos esprits et bouleverser complètement notre façon de voir le monde et de nous voir nous-mêmes. Mais d'où ça vient ce truc ? Eh bien, ça remonte à nos instincts les plus primitifs. Dans la nature, survivre quand les autres meurent, ça peut signifier qu'on les a abandonnés ou trahis. Notre cerveau, toujours coincé un peu à l'âge de pierre, interprète ça comme une menace pour notre appartenance au groupe. Et boum, voilà, la culpabilité qui débarque. C'est comme si notre cerveau essayait de donner un sens à quelque chose qui n'en a pas, en nous faisant porter le poids de la survie. Les psychologues expliquent que cette culpabilité est souvent liée à un besoin profond de justice et d'équité. On se dit « Pourquoi moi ? Je ne suis pas meilleur que les autres, je ne mérite pas plus de vivre qu'eux ». C'est une sorte de biais cognitif où on surévalue notre responsabilité dans l'événement traumatique, même quand on n'y est pour rien. Et le pire, c'est que plus on était proche des personnes qui n'ont pas survécu, plus ce sentiment peut être intense. Maintenant, comment ça se manifeste ce truc ? Eh bien, c'est pas joli. On parle de fatigue intense, d'anxiété, de dépression, de troubles du sommeil. Certains survivants rapportent même des symptômes physiques comme des maux de tête ou des problèmes cardiaques. C'est comme si le corps lui-même portait le poids de cette culpabilité. Et niveau impact sur la vie quotidienne, c'est pas mieux. Ça peut affecter nos relations, notre travail, notre capacité à prendre des décisions. Imaginez passer votre temps à vous demander est-ce que je mérite vraiment d'être heureux alors que d'autres sont morts. Pas très fun comme état d'esprit, hein. Cette culpabilité peut nous pousser à saboter nos propres succès, à éviter les situations joyeuses ou même à adopter des comportements à risque, comme pour équilibrer notre survie. C'est un cercle vicieux qui peut sérieusement entraver notre capacité à avancer dans la vie. Ok, c'est bien beau tout ça, mais comment on gère ce bazar ? Voici quelques stratégies basées sur des recherches en psychologie. Reconnaître et accepter ses émotions. Ça sert à rien de les refouler. Ça ne fait que les rendre plus fortes. Il faut se dire que ces sentiments sont normaux et humains, même s'ils sont douloureux. Pratiquer la pleine conscience, ça aide à rester ancré dans le présent plutôt que de ruminer le passé. Des exercices de méditation ou de respiration peuvent vraiment faire la différence. Chercher du soutien, que ce soit auprès des proches ou d'un professionnel, parler aide énormément. Les groupes de soutien pour survivants peuvent être particulièrement bénéfiques, car ils permettent de partager avec des gens qui comprennent vraiment ce qu'on traverse. Honorer la mémoire de ceux qui sont partis, ça peut donner un sens à notre survie, que ce soit en s'engageant dans une cause qui leur tenait à cœur ou simplement en gardant vivants les souvenirs. Ça peut nous aider à transformer notre culpabilité en quelque chose de positif. Se rappeler qu'on n'est pas responsable de la mort des autres. Ça paraît évident dit comme ça, mais notre cerveau a parfois besoin qu'on lui rappelle. La thérapie cognitive peut être très utile pour remettre en question ses pensées irrationnelles. En fin de compte, la culpabilité du survivant, c'est un peu comme un super pouvoir dont on se passerait bien. Ça peut nous pousser à faire des grandes choses, mais ça peut aussi nous détruire si on ne sait pas la gérer. L'important, c'est de se rappeler que survivre n'est pas un crime. On n'a pas à s'excuser d'être en vie. Au contraire, on peut honorer ceux qui sont partis en vivant pleinement, en faisant de notre mieux pour rendre le monde meilleur. La recherche en psychologie nous montre que surmonter la culpabilité du survivant est possible, même si ça prend du temps. C'est un processus qui demande de la patience et de la compassion envers soi-même. Il faut apprendre à voir notre survie non pas comme une injustice, mais comme une opportunité de faire une différence positive dans le monde. Alors la prochaine fois que vous vous sentirez coupable d'aller bien quand d'autres vont mal, rappelez-vous, votre bonheur n'enlève rien au malheur des autres. Au contraire, il peut être une lumière dans l'obscurité, un témoignage de la résilience humaine face à l'adversité. Et vous, avez-vous déjà ressenti de la culpabilité du survivant ? Comment l'avez-vous géré ? Partagez vos expériences dans les commentaires et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À la prochaine.